Bonjour à tous. Premièrement, je voudrais parler de quelque chose, c'est Habakkuk, la foi dans la souffrance. Dans le premier chapitre, Habakkuk reproche à Dieu de le laisser faire le mal au sein du peuple. Dieu réplique qu'il va juger son peuple en suscitant un peuple plus mauvais encore, plongeant Habakkuk dans l'incompréhension. Dieu peut-il laisser faire ce peuple? Quelle est la réponse de Dieu dans ce chapitre? Notez les manières dont Dieu jugera les Chaldéens à leur tour. Qu'est-ce que cela révèle du caractère de Dieu? Versets 14 et 20. Quel autre aspect de Dieu sont révélés? Quelle indication est donnée pour tenir ferme quand tout s'effondre? Comment peut se manifester la foi? Regardez l'attitude de Habakkuk au verset 1. En quoi fait-il preuve de foi? Lorsque tout va mal, vous êtes invités à avoir une foi ferme en vous attendant à Dieu avec confiance. Et vous le pourriez si votre vision de Dieu est la bonne. Malgré les circonstances qui semblent s'opposer à ce que vous savez et comprenez de Dieu, la foi vous invite à croire que Dieu n'a pas changé, qu'il est toujours juste et bon. Le croyez-vous? Bien sûr que Dieu nous demande de le croire. Certainement, il y a pas de facilité parce que on doit croire que Dieu peut faire ce qu'il a dit. Évidemment, c'est pas facile, mais en croyant sans voir, ça c'est très puissant quoi. Défi. Au cours de vos prochaines lectures de la parole, notez dans un carnet ce que vous apprenez du caractère de Dieu, sa bonté, sa justice, sa puissance. Vous pourrez vous y référer lorsque vos circonstances seront contraires. Et on va lire un petit verset en attendant que ça vienne. Je vais lire Habakkuk 2. Moi, je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Et je vais lire un petit commentaire. C'est comment il répondra, sans probable. Hébreu, ce que je répondrai. On est bon. Je suppose. La réponse de Dieu, le juste et l'oppresseur. Le Seigneur me répondit ainsi. Écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes, et de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera, à coup sûr et à son heure. Je pense que Dieu est en train de parler de ce qui va arriver dans ce monde, mais pas seulement. Il parle aussi de ce qui va arriver pour notre vie. Donc, ce qui peut arriver, c'est
le bonheur, mais pas le malheur, parce que Dieu n'est pas initiateur du malheur. Écrit, l'homme aux intentions mauvaises dépérit, mais le juste vit par sa fidélité. Oui, la puissance est dangereuse. Les hommes orgueilleux ne sont jamais en repos. Ils sont gloutons comme le monde des morts, comme la mort. Ils en veulent toujours plus. Ils conquièrent une nation après l'autre. Ils les placent sous leur domination. Les peuples conquis se mettront tous à prononcer contre eux des paroles ironiques et à double sens. Déclaration de malheur. Voici ce qu'ils diront. Malheureux, vous accumulez des richesses en volant les autres, mais ce ne sera pas pour longtemps. Vous accumulez ainsi les dettes. Vous serez soudain pris à la gorge. Vos créanciers surgiront à vos trousses et vous déchireront, ils vous pilleront à leur tour. Vous dépouillez de nombreux peuples. Eh bien, le reste du monde vous dépouillera. À cause du sang que vous répandez et la violence avec laquelle vous traitez les pays, les villes et leurs habitants. Malheureux, vous empochez des gains malhonnêtes en faveur de vos poches et vous pensez être assez haut placé pour échapper au coup du malheur. Vos plans ne serviront qu'à humilier vos proches en détruisant de nombreux peuples. C'est votre vie que vous mettez en danger. Même les pierres des murs crieront pour vous accuser et les poutres des charpentes leur feront écho. Malheur, vous fondez la prospérité des villes sur le meurtre et l'oppression. C'est pourquoi le travail des peuples finit au feu. Les nations se donnent du mal pour rien. Tout cela n'est-ce pas l'œuvre du Seigneur de l'univers? Oui, on connaîtra la glorieuse présence du Seigneur. Le pays en sera rempli, tout comme les eaux recouvrent le fond des mers. Malheur, vous versez à vos semblables une boisson dangereuse comme du poison, pour qu'ils deviennent ivres et se montrent nus en public. C'est vous qui vous couvrerez de honte et non de gloire. Buvez à votre tour et montrez-vous tout nus. Le Seigneur va vous forcer à vider la coupe de sa colère. Votre honneur se changera en déshonneur. Les ravages commis au Liban se retourneront contre vous. Vous avez massacré des animaux. Eh bien, des animaux vous terrifieront. Tout cela arrivera à cause du sang que vous répandez et de la violence avec laquelle vous traitez les pays, les villes et leurs habitants. À quoi sert-il de fabriquer des idoles? Ce ne sont que des objets de métal qui laissent croire à des mensonges. Pourquoi l'homme ferait-il confiance à ces divinités qui ne peuvent pas parler et qu'il a lui-même façonné? Malheureux, vous dites, réveille-toi à un morceau de bois et debout à un bloc de pierre muet, alors qu'ils ne peuvent rien vous révéler. Mais s'ils sont recouverts d'or et d'argent, il n'y a aucune vie en eux. Mais le Seigneur se tient dans son saint temple, que chacun sur la terre fasse silence devant lui. C'est vraiment quelque chose qui peut nous parler et qui nous parle d'ailleurs. Dans tous ces versets qu'on a entendus, moi je veux dire aussi que les personnes qui volent d'autres personnes, qui s'enrichissent sur le dos des malheureux, qui s'enrichissent sur le dos des personnes qui n'ont rien. Le Seigneur fait grâce, le Seigneur est juste et il corrigera tous ceux
qui ont fait des dettes et des personnes qui ont volé d'autres personnes. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Que Dieu vous bénisse.